Coucou les amis, j'ai vu les commentaires après le premier épisode et je suis contente parce que d'autres personnes ont vraiment aimé me voir en train de sourire. Il y en a qui ont dit qu'ils savaient pas que je pouvais sourire comme ça. Pourtant moi je souris tout le temps. Je souris tout le temps, on va dire je ris tout le temps. Aujourd'hui dans notre deuxième épisode, je vais partager avec vous la fois où je vous allez faire un concours de beauté sans être prévenu. Vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui va compétir pour un concours de beauté qui sait pas. Vous avez déjà vu ça? Ça s'est passé avec moi. L'autre partie de moi, celle que tu ne connais pas forcément. Je te partage mon expérience, mes délires. Je partage aussi avec toi mon lifestyle. C'est bon? Tu es prêt? Let's begin! J'étais en classe de CE2. Je fréquentais le groupe scolaire au coin. Et c'était au plateau de Puy. Et ma tante, qui est la cousine de maman, est allée m'inscrire à un concours de beauté. Chez nous, il y a une émission de vacances qu'on appelle Oiseaux Vacances. Et pendant ce concours-là, enfin cette émission, il y a un concours de beauté pour les petites filles. Et ma tante, elle a estimé que j'étais très belle et que je pouvais aller compétir. Donc elle est allée m'inscrire, elle m'a rien dit. Un jour, un mercredi, on était en train de manger, on regardait la télé, ce qu'on n'avait même pas l'habitude de faire. Mais Dieu voulait qu'on le sache. Donc, quand on met la télé, on tombe sur une émission qu'on appelait Midi Première à l'époque. Et c'était présenté, je ne sais plus par qui, mais il y avait Salito, celui qui annonçait les candidates retenues, parce que je crois qu'il y avait une présélection avant la compétition. Donc, il est en train d'expliquer, ce soir, à partir de 14h à l'hôtel Ivoire, vous allez avoir le concours de beauté, voilà. Donc, voici les retenues pour la présélection. Et puis, on est en train d'écouter, j'entends mon nom. J'ai dit « Hi ». Donc moi, je suis étonnée. Et quand je regarde ma tante, elle dit, c'est moi qui t'ai inscrit. J'ai dit, hey, mais comment tu m'as inscrit? Je ne suis pas au courant. On devait être à l'hôtel Ivoire à 14h. On regardait l'émission, ça passait entre 11h30 et 12h30. Bon, on fait comment? Je ne suis pas au courant. Maman n'est pas au courant. Papa n'est pas au courant. Il n'y a personne à la maison. On fait comment? Hey. Et puis ma tante a dit, non mais on ne peut pas t'inscrire et puis on va te retenir, tu vas pas, ça fait bizarre. Non, et si un jour tu as vraiment envie de faire? Et elle a commencé à me mettre la pression, me chauffer. Je dis ok. Et puis j'avais 8 ans, non, je pense. J'étais au CE2, je devais avoir 8 ans. Donc je dis ok. Je fais quoi? Je vous suis. On n'avait pas de tenue. On avait rien. Et puis la tenue imposée, c'était la tenue à Caen. C'est vrai que moi je suis à Caen, mais c'est des choses qu'on ne met pas à la portée de tout le monde. Maman est partie au travail avec sa clé. Où on va trouver les pagnes, les bijoux. On n'avait rien. Et il y a la femme de mon oncle, à l'époque, mon oncle il est décédé maintenant, mais sa femme elle vivait avec nous. En fait c'était sa petite amie à l'époque, donc des fois elle venait faire des petits séjours avec nous. Elle était baoulée. Je sais pas si elle va voir cette vidéo. Geneviève, elle s'appelle Geneviève, on l'appelait Géné. Donc c'est la nièce de ma gloire, voilà, je sais, j'ai grandi. Je sais pas si tu vas me reconnaître, mais je te fais ce bisou là aussi parce que tu as été là, tu as fait quelque chose d'extraordinaire avec ton pagne baoulé que tu portais pour cuisiner. Et justement c'était ça. Comme elle est baoulée, elle avait son pagne baoulé qu'elle portait pour cuisiner tous les jours. Elle avait lavé le pagne, elle a séché. Elle dit, il y a mon pagne baoulé qui est là. J'ai dit, mais ce que tu portes tous les jours là? On n'avait pas le choix. Donc, on m'a mis une corde là. On a mis le pagne, on a attaché, on a fait comme ça. Je pense que vous connaissez un peu le truc. Et puis, j'avais mes cheveux sur la tête. Je n'étais pas coiffée. Pas de bijoux. Donc, j'ai porté mes ballerines que je porte pour aller à l'école. J'ai mis ça sous le pagne. On quitte chez nous pour aller au salon de coiffure de la camarade de maman. Et on lui dit, tata, voilà la situation. Je dois être à l'hôtel Ivoire à 14h. Elle dit, non, ils vont faire tes cheveux rapidement. Tata Margot. Bisous. Tata Margot. Une année, j'ai vu sa fille à une conférence que j'ai présentée. Bisous Tata, si tu vois le message, c'est moi. Et elle active ses coiffeuses-là. Elles me font une coiffure. Et pour avoir un petit bijou, il y a une chaîne qu'on m'a mis sur... Je sais même plus c'était la chaîne de qui. Mais on a placé la chaîne là comme ça sur ma tête avec les cheveux. Et puis j'avais mes ballerines. On n'avait pas de transport pour aller à l'hôtel Ivoire. On n'avait pas de transport. Vous allez comprendre comment la confiance en soi peut changer la vie de quelqu'un. C'est pour ça que quand je fais des coachings, je vous dis la base, c'est la confiance en soi. Parce que l'état dans lequel j'étais pour aller compétir là, logiquement, je ne devais pas gagner. Mais c'est la confiance en soi qui m'a permis. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc la tata nous paye le taxi. On arrive à l'hôtel Ivoire. Quand on arrive, on est venu pour Talois Clamant, c'est comme ça qu'on appelait. Allez, on nous montre les loges, on arrive. Quand on ouvre la porte des loges, et que je vois les autres candidates. Les autres candidates, leurs parents savaient qu'elles venaient faire un concours. Moi, mes parents ne savaient pas. Même moi, je ne savais même pas que je venais compétir. Mais tu vois les apparats, les bijoux, l'or, les pagnes.
Avant là, on n'avait pas les imitations comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même si je veux porter une tenue traditionnelle, j'ai pas besoin d'aller acheter ou aller prendre ce qui est de la famille. Je peux aller acheter à Djamé, à Yopougon. C'est des imitations, des fois ils font, ou des copies, hein, des choses qu'on peut porter. Parce que vous savez que ce genre de pagne là, c'est la richesse de chez nous. Chez nous, les Akans, c'est la richesse, les pagnes et les bijoux. Donc, c'est pas des choses qu'on donne à tout le monde, on n'expose pas comme ça. Ça fait que quand il y en a, dans toutes les familles, logiquement, il y a ça. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, là, on peut aller acheter à Djamé une réplique, et puis ça paraît pareil. Mais, à notre époque, là, il n'y avait pas ça, hein. Soit tu as le vrai, soit tu ne l'as pas. Donc, imaginez toutes ces candidates qui sont venues avec le vrai. Quand tu sens l'odeur des pagnes, mais tu sens que ça vient de la cantine, elles ont mis le paquet. Et moi, j'étais assise avec le pagne baoulé de la copine de mon oncle. Et c'est pas un nouveau pagne baoulé, hein. C'est un pagne baoulé qu'elle prenait pour préparer. Donc, imaginez un peu. Et j'étais là, je les regardais. Et je commençais à me dire, tu n'as pas l'avantage au niveau de l'apparence. Tu as ta beauté, oui, parce que ça, tu es né avec. Et puis, tu as ton intelligence. C'est tout ce que tu as. Sinon, côté bien habillé, puis bijoux là, tu n'es pas dedans. Là, je me suis mis ça dans la tête. Et vous savez, dans la vie, il y aura toujours des gens pour vous définir parce que vous n'avez pas, parce qu'il vous manque. Et ce jour-là, ça a été le cas avec le grand frère d'une des candidates. Lui, il vient accompagner sa petite sœur pour compétir. Il rentre, il me voit. Et puis, en fait, sa petite sœur, avant même que je n'arrive, tout le monde disait c'est elle qui va gagner parce qu'elle était tellement bien habillée. Tout le monde avait déjà eu, voilà... Enfin, tout le monde a mis le dévolu sur elle pour dire qu'elle va gagner et tout. Donc, quand il est venu, il me regarde comme ça. Et puis, il fait ça. Hi, toi, tu es venu faire aussi. Toi, tu as gagné quoi là? Et c'est comme ça qu'il parlait. Hein. Et moi, je m'occupais. Enfin, j'avais 8 ans. Je vais parler, je vais lui dire quoi? Si je parle, c'est pour lui dire quoi? Donc, moi, je l'écoutais, je parlais pas. Et il était là, il a commencé. Et il se moquait. Il s'est pas arrêté là. Hein. Il est avec sa petite sœur. Il s'occupe un peu d'elle. Il me regarde un peu. Il éclate de rire. Mais... comment je fais pour que ça ne m'ébranle pas? Ma tante est là, elle est gênée parce qu'elle se dit, ah, c'est elle qui m'a mis dedans, hein, comment ça va se faire? Est-ce que je vais supporter si je perds? Elle était plus de ce côté. Et elle venait me dire, tu sais, c'est pas grave. Même si tu n'as pas gagné, là, c'est pas grave, faut pas pleurer après si tu n'as pas gagné. Mais moi, dans ma tête, je vais vous dire la vérité. À aucun moment, j'ai pensé que j'allais perdre, hein. Non, moi, j'étais ailleurs, hein. Non, je me suis dit quoi? Je ne viens pas jusque là pour partir sans le trophée, hein. Bien que je sois pas habillée, c'est pas mon problème. Moi, je sais pas comment ça va se passer. Mais je suis en train de mettre en avant ce que j'ai que les autres n'ont pas. Ma beauté naturelle, mon visage naturel que Dieu m'a déjà donné là. J'ai pas besoin d'artifice pour ça. Mes cheveux, c'est déjà sur moi. Parler français, bien marcher là. C'est sur ça moi j'étais, hein. Je n'étais pas sur les bijoux. Je vais faire quoi avec les bijoux? J'en ai pas. Je vais compétir quoi là? Donc voici comment moi je me suis mise dans la tête que je m'en vais pour mettre en avant ce que les autres n'ont pas. Et ça, je vous le recommande. Quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas, ne cherchez pas à penser à ce qui vous manque. Pensez à ce que vous avez que les autres n'ont pas. Restez sur ça. Investissez dedans. Et vous allez voir que ça va fermer tout ce qui vous manque. Moi, je l'ai fait, j'avais 8 ans. Je ne connaissais pas le développement personnel. Mais c'est un état d'esprit que j'ai développé depuis très longtemps. Donc, quand on arrive, les candidats passent, les gens crient « Wow !» Et même, il y a des gens qui sont venus à leur fan club. Hein. Nous, on est venus à 3, on n'avait pas lampé taxi. Et on sont venus à leur fan club. Donc, les filles qui font Miss Côte d'Ivoire, là, les filles de Miss Côte d'Ivoire, là, ça, c'est une vidéo que vous devez regarder. C'est vrai, aujourd'hui, j'accompagne certaines candidates à l'élection Miss pour bien s'exprimer et puis avoir confiance en elles. Mais ça, c'est un témoignage que vous devez garder, quoi. Si tu as l'intention de faire Miss Côte d'Ivoire dans 2-3 ans, quand tu seras prête, regarde la vidéo. Donc voici un peu, les gens sont venus avec le supporter, wow, ça crie quand les gens passent, tonton, wow, ça crie. Et moi je suis mes 2 tantes, on n'a pas de transport pour venir là, on s'est débrouillé, on est arrivé. Quand je suis arrivée, je commençais à marcher, mais avec grâce, avec élégance. Ça veut dire que je cherchais pas le côté où les gens vont crier, parce que j'ai personne dans la salle qui va crier pour moi. Les gens vont crier spécialement s'ils sont touchés, mais ils vont pas me voir en même temps et puis ils vont crier. On ne me connaît pas, je suis pas sapée. Qui crie pour moi en fait? Donc quand je suis arrivée, j'ai commencé à marcher. Bah, vous voyez que les petites là, quand on marchait avant là, on faisait comme ça, on est pressé genre pour impacter ou bien pour épater les gens. Genre voilà, quand les candidats mis ça, on met la main comme ça, et puis on épate les gens crient. Oh. Moi quand je suis arrivée là, j'ai pas fait ça. Moi j'ai marché avec assurance, avec grâce. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais une reine à Caen, une princesse à Caen. Donc je marchais avec grâce, avec assurance. Donc tout de suite, on voit la différence entre les autres candidates et moi. Voici comment on marque son territoire. On voit tout de suite la différence. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, ils n'ont pas crié.
Parce que je n'avais rien pour impressionner. Mais je les ai touchés avec ma différence. Voilà. Donc quand je finis de marcher, je reviens, on sent la grâce, l'allure, on sent la sérénité. Et puis maintenant, on me donne le micro. C'est ce qu'il fallait pas faire. Là. Je jouais mon va-tout, c'est tout ce que j'avais. Donc, les autres vont venir, je m'habille dans des années, j'ai des années. Ça fait genre chanson, on est habitué à ça. Moi, quand je suis arrivée, je me nomme et je donne mon nom à l'état civil. Je suis âgée de, je fréquente tant, et puis voilà. Donc déjà, mon timbre de voix différent de ce qu'on a entendu depuis. Ma présentation différente de ce qu'on a entendu depuis. Ça fermait habits là. Ça fermait les bijoux. Et les gens même ont commencé à dire, elle est tellement simple. Elle est tellement simple. En fait, c'est pas que j'étais mal habillée. Mais j'étais pas flashy, j'étais pas bling bling. Alors que chez nous, les Akans, on peut avoir ces pagnes qu'on porte à la maison en train de cuisiner. Par exemple, je vous ai dit que le pagne là, c'est la femme de mon oncle qui cuisait pour préparer à la maison. Donc c'est des choses qu'on peut avoir chez nous. Donc chez nous, mon pagne à la taille, je porte mon petit haut dessus. C'est possible, ça se fait. Moi, j'ai mis mon pagne ici, ma petite chaîne, mes cheveux. Et mes cheveux étaient tellement beaux. Ils ont été coiffés bien. C'est-à-dire que quand tu regardes mes cheveux, j'ai l'impression que ce sont des mèches. Ils ont été tellement bien coiffés avec la petite chaîne. La chaîne là, elle brillait par moments. Par d'autres moments, elle n'était pas très brillante. Mais en fait, je donnais envie, j'ai attiré la curiosité des gens. Les gens se demandaient certainement, mais elle a compté sur quoi pour venir? Parce que j'étais pas flashy. À la limite, les gens vont se dire que j'ai fait exprès pour présenter l'autre côté des Akans. Alors qu'il n'y a pas fait exprès. Il n'y en avait pas. Je n'ai pas fait exprès. Donc quand je me suis présentée, quand j'ai fini, c'est là que les gens ont commencé à crier, wow! Et elle dit, c'est fini. Il a gagné. C'est fait. Parce que si là, les gens n'avaient pas réagi, c'est que ça veut dire que je les ai pas marqués. Mais là, maintenant, au départ, ils ont été attirés par le flashy. Là, maintenant, ils rentrent dans une profondeur, dans une douceur, où ils ont l'occasion de voir quelque chose qui n'attire pas, mais qui retient quand tu te laisses faire. Et là, c'était bon, c'était fait. Donc, quand on a fini de se présenter, on a marché, maintenant, on vient. Elle descend, oui, elle descend, oui, elle descend, oui. Et je me suis retrouvée maintenant avec qui? Celle dont le frère a parlé sur moi, là. Elle est descendue, oui, elle est descendue. Elle est descendue, oui. Il y avait que le pagne qui était beau, les bijoux, oui. Mais dans le contenu, il n'y avait pas grand-chose. Faut pas négliger ton contenu. C'est pour ça que quand je vous dis, venez vous former, vous ne venez pas, ça me fait mal. Parce que vous ratez tellement d'opportunités à cause de ce que vous n'avez pas mis en vous. Vous êtes tout le temps sur ce qui est sur vous, mais dans vous, là. Les gens ne connaissent pas. Vous savez que ça, vous pouvez les surprendre. Vous savez que ça, vous pouvez vous imposer. Et vous négligez ces aspects-là. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Donc, on a fini. Et puis, j'ai gagné. Quand on a dit la gagnante, et que maintenant, je vais à la finale. Là, c'est la tenue Bondoukouen et tout ça. Donc, j'ai eu mes petits gadgets. On va partir. On sort de l'hôtel Ivoire. Donc, l'hôtel Ivoire, c'est un hôtel. Hein. Il y a une salle de spectacle. Et c'était à la patinoire en ce moment. Et il y avait des gens qui dormaient dans l'hôtel. Quand je sors, embouteillage de l'homme sur moi. Je veux toucher la Miss. Et ce sont les petits blancs qui sont venus en vacances avec leurs parents là. Je veux toucher la Miss, maman, je veux toucher la Miss. Maman, tu sais, j'ai vu la Miss Visa. Et puis, j'ai dit, attends, c'est de moi ils parlent. C'est moi ils ont vu Visa là. Ah, oh, gagne-moi. Donc, pour voir les gens, ils étaient contents. Je peux toucher la Miss? Je dis oui, toucher. Et puis, les gens me touchaient. Ah ouais, tu es magnifique, elle est belle. Et les gens commençaient ah ouais. Mais là où on était arrêtés, on n'avait pas de transport. Parce que dans les cadeaux, il n'y avait pas l'argent. Oui. Il y avait le sponsor qui donnait des sacs, des cahiers, des stylos. Et je pense que c'était une marque de chocolat en poudre. Donc, on nous donnait, voilà, tout ça. Mais il n'y avait pas l'argent. Et nous, on n'avait pas le transport. Donc, on fait quoi? Arriver payé. Même dans mon succès, là, on fait arriver payé. Et les gens, je pense que les gens commencent, ah oui, c'est vrai, les gens commencent à me donner l'argent. Il y a des gens qui étaient tellement contents de me voir, ils étaient tellement, et puis ils disaient, en général, ils disaient, mais elle est plus belle en vrai qu'à la télé, elle est belle. Donc les gens donnaient l'argent. On est parti sans rien, on est revenu avec des cadeaux plus de l'argent. Et on payait pas pour s'inscrire à l'époque, on payait pas. Je pense que c'est toujours gratuit. Donc on prend le taxi, on va atterrir d'abord chez Tata Margot, parce que c'est là-bas ça a commencé. On s'est habillé à la maison, mais on s'est coiffé chez elle. Donc quand on arrive au quartier, au rond-point du Docuit, les gens sortent. Les taximètres klaxonnent. La Miss! Je vais voir la Miss Visa, parce que ça passait en direct à la télé. Ah, je parle et puis j'ai la chair de poule comme ça. Ah, non, c'est fort. Ça passe en direct à la télé. Donc quand maintenant, je présente, je dis je suis dans telle école, les gens maintenant, ah, elle est au quartier ici, ah, elle est là. Donc tout le monde nous attendait maintenant quand on est arrivé chez Tata Margot. Hey! Maman, entre-temps, elle était au travail, les gens appellent, ah, ta fille a fait ta loi quand elle a gagné.
direction la maison. Ah oui, j'ai encore des frissons. Oh, regardez, j'ai des frissons. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Maman arrive. Elle est contente. Tout le monde était content. Les gens me faisaient des bisous. Tout le monde était... Waouh, les gens étaient fiers de moi. Les gens étaient fiers de moi. Et j'ai gagné ce concours-là sans être apprêtée, en me basant simplement sur ma différence, sur mon authenticité. Cette autre partie de moi, là, il fallait que je vous en parle. C'est mon authenticité qui m'a positionnée. C'est-à-dire que le fait que je ne sois pas comme tout le monde a attiré le regard des gens sur moi. Mais c'est pas seulement quand les gens te regardent, maintenant tu proposes quoi? C'est vrai que tu es différente, donc tu attires l'attention. Mais après, dans le contenu, il y a quoi? S'il y a rien, c'est fichu. Et heureusement, pour moi, dans mon cas, il y avait quelque chose. Et j'ai misé sur ça, j'ai donné, j'ai fait ce que je pouvais faire et j'ai gagné. Et donc, c'est comme ça que j'ai été élue Talois Clamant à Ozo Vacances, je ne sais plus en quelle année, mais je sais que j'étais au CE2. Et voilà, j'ai représenté ma commune, c'était bien. Et puis à la finale, on parlera un autre jour de la finale, d'accord? Si vous avez envie que je vous parle de la finale, là vous mettez dans les commentaires, on veut avoir l'histoire de la finale. Si vous ne voulez pas, j'ai pas insisté, hein. Mais si vous voulez, je vais vous raconter la finale. Voilà, pour que la prochaine fois on parle d'autre chose, ou bien, d'accord. Donc c'est vous qui décidez. Et puis dites-moi, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ce récit-là? Quelle est la partie de moi que vous avez aimée? Ou bien, qu'est-ce qui vous a touché dans le témoignage que je racontais? Quelle partie vous booste ou vous permet, on va dire, c'est un peu de motivation ce que vous avez reçu. Donc, quelle partie pourrait vous intéresser au cas où vous vous retrouvez dans la même circonstance que moi,